Seigneur, nous te célébrons. Tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre bonheur. En toi, nous nous confions ce soir. En toi, nous plaçons notre confiance totale. En toi, nous plaçons notre confiance totale. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Nous te prions de bénir cette parole. Nous te prions de la oindre. Nous te prions de nous parler. S'il te plaît, Seigneur. Donne-nous ton instruction ce soir. Donne-nous ta pensée ce soir. Et aide-nous à saisir ces choses et à marcher dans ces choses. Jésus, tu as dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. S'il te plaît, aide-nous à pratiquer ces choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, bienvenue à ce troisième et dernier jour de notre programme déguisement spirituel. Nous sommes en train de parler de la puissance de la présence de Dieu. Alléluia. Nous nous sommes appuyés principalement sur Exode chapitre 33, le verset 15. Prière de Moïse. Moïse soupire après la présence de Dieu. Moïse a soif de Dieu. Moïse veut voir Dieu l'accompagner. Et il dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse ne veut pas faire un seul pas sans Dieu. Moïse ne veut pas avancer sans Dieu. Moïse désire marcher avec Dieu. Parce que Moïse sait ce que c'est marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a vu les évidences de la présence de Dieu avec lui. Bien-aimés, la présence de Dieu est puissante. Lorsqu'elle vous accompagne, elle balise le chemin devant vous. Elle aplanit des montagnes. Elle fraye des chemins même dans la mer. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, elle soumet l'opposition. Elle intimide les ennemis. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, elle fait tomber Goliath. Alors que vous n'avez pas les qualifications de Goliath, ni sa taille et sa force, mais la présence de Dieu avec vous, vous donne la victoire sur Goliath. La présence de Dieu avec vous, comme nous l'avons vu dans la vie de David, attire la faveur dans votre vie. La présence de Dieu vous donne la réussite dans tout ce que vous entreprenez. La présence de Dieu fait que, alors que vous semblez être faible, mais vous terrorisez ceux qui sont forts à cause de la présence de Dieu. Nous l'avons vu avec l'exemple de David, combien la présence de Dieu était active dans la vie de David. Bien-aimés, vous imaginez David, un simple petit berger, un homme faible, qui n'était pas aussi fort que le roi Saül, qui n'avait pas aussi de puissance et de pouvoir que le roi Saül, mais qui terrorisait Saül. La Bible dit que Saül avait peur de David. Bien-aimés, c'est là que nous reconnaissons quand Paul dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Quelqu'un peut dire « Amen ». Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Faible selon les hommes, mais fort devant Dieu, fort spirituellement. Ainsi, frères, nous avons vu que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. Il faut porter la présence de Dieu. Nous avons dit quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Tous, nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient faire sa demeure en nous. Mais ce n'est pas la garantie
de voir cette présence active, de voir cette présence agissante. Voilà pourquoi il y a lieu de la cultiver. Il y a lieu de développer la présence de Dieu. Car il n'y a que ceux qui développent la présence de Dieu qui pourront en tirer profit. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez les Écritures, vous verrez la phrase « Dieu était avec lui ». Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Frère, ça c'est ton capital. Dieu avec toi. C'est ton capital. C'est la chose la plus importante dans ta vie. Que Dieu soit avec toi, c'est ton atout majeur dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas d'abord le matériel. Dans la vie, ce n'est pas les relations. Dans la vie, ce n'est pas la position. Dans la vie, ce ne sont pas les possessions. Mais dans la vie, c'est d'abord que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, toutes ces choses-là s'en suivront. Elles peuvent venir. Alléluia. Ainsi, cherche la présence de Dieu. Nous débutons un mois, nous l'avons dit, nous devons désirer plus que tout la présence de Dieu. Car c'est elle qui nous distinguera. C'est elle qui fera la différence. Moïse l'a dit. Il dit, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas lorsque tu nous distingueras? On a vu cela. La présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu nous sort du lot, nous sort de la foule. La présence de Dieu nous donne un statut différent. La présence de Dieu fait que nous devenons un cas à part. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois désirer la présence. Je te dis la vérité, si Dieu marche avec toi, ta destinée est déjà balisée. Si Dieu marche avec toi, la réussite t'accompagnera. Si Dieu marche avec toi, les faveurs seront multipliées. C'est pourquoi tu dois désirer avant tout la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons vu, frères, les conditions. Nous avons commencé à voir les conditions pour obtenir et maintenir la présence active de Dieu avec nous. La première condition que nous avons vue, c'est qu'il faut vivre dans la sanctification. La sanctification. La présence de Dieu est exigeante. Elle est exigeante. Dieu ne viendra pas se manifester dans ta vie quand tu n'entretiens pas la relation avec lui. Quand tu n'entretiens pas la communion avec lui. Et vous savez, quand nous lisons Jean chapitre 8, qu'on a lu hier, le verset 29, il y a beaucoup de choses dedans qui nous aident aussi à voir les autres conditions de la présence de Dieu avec nous. Jean 8, 29, la Bible dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Dieu ne peut pas vous envoyer sans vous doter de sa présence. Quand il vous envoie, il est avec vous. Il vous accompagne. Si vous vous rendez compte que vous êtes seul, c'est que ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Parce que quand lui, il envoie, sa présence vous accompagne. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Jésus donne la raison. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours. Pas quelquefois. Toujours. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Et bien aimé, il y a des choses qui sont agréables à Dieu. Jésus veut dire ici, puisque je fais toujours ces choses qui lui sont agréables, il ne me laisse pas seul. Il m'accompagne. Il marche avec moi. Quelles sont ces choses qui sont agréables à Dieu? La première, c'est mener une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification est agréable à Dieu. Dieu aime la sanctification. La Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Il veut ça, c'est sa volonté. Cela lui est agréable. Quand vous marchez dans la pureté de cœur, sachez que Dieu vous agréera. Dieu vous acceptera. Dieu marchera avec vous. Dieu vous accompagnera. Voilà pourquoi vous voulez la présence de Dieu, soignez votre relation avec lui.
Nous avons vu hier dans le psaume 51, le verset 13, lorsque David a péché et tombé dans l'adultère avec Bathsheba, femme de son vaillant général Uri, qui le servait fidèlement, mais qu'il a fini par assassiner. Et Dieu a réprimandé David pour cela. David, dans sa prière, se repent, il regrette son péché. Et au verset 13, il dit, « Ne me rejette pas loin de ta présence. » Ne me rejette pas loin. D'autres versions disent, « Ne me retire pas ta présence. » Ne me la retire pas. Ne me la retire pas. C'est comme quelqu'un qui a goûté à cette présence. Il a vu comment cette présence l'a accompagné. Comment Goliath est tombé devant. Comment est-ce qu'il est devenu ce grand roi qu'Israël n'ait jamais rêvé. Toutes ses victoires, ses succès, ses réussites, il le devait à la présence de Dieu. Alors quand il pêche, il dit, ne me retire pas la présence, Seigneur, pardonne-moi, mais ne m'enlève pas cette chose-là. Parce que vous savez, manquer la présence de Dieu, frère, c'est manquer la grâce de Dieu. C'est vivre dans la disgrâce. Il y a toujours une parole que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël lorsque ces derniers ont murmuré, alors que Dieu les avait envoyés à travers Moïse d'aller espionner le pays avant de pouvoir le posséder. Alors ils ont choisi de regarder à la force et la grandeur des habitants de ces pays et ils ont murmuré contre l'Éternel. Mais je me rends toujours compte que, alors qu'ils avaient murmuré, deux personnes avaient parlé différemment. Et Dieu, lorsqu'il prononce les jugements contre eux, le Seigneur dit, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Pour n'avoir pas marché dans mes voies, pour n'avoir pas suivi pleinement ma voie, comme Caleb et Josué, qui se sont distingués, vous saurez ce que c'est être privé de ma présence. Quand vous êtes privé de la présence de Dieu, bien-aimé, vous êtes fini. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, vous êtes terminé. C'est fini, c'est fini. Dieu, s'il n'est pas avec toi, ta vie va sécher. Si Dieu n'est pas avec toi, il n'y a pas de bonheur pour toi. C'est les ténèbres sur ténèbres. Hier, je vous ai dit, tout ce que les gens célèbrent en vous, tout ce que les gens remarquent de particulier devant de vous, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez savoir que cela est dû à la présence de Dieu. Quand Dieu est avec vous, l'on remarquera des signes distinctifs sur vous. Alléluia. Mais quand il n'est pas là, c'est le contraire. Au lieu d'attirer les gens, au lieu d'être admiré des gens, mais rien que votre face énerve des gens. Votre face énerve. Les gens n'ont pas envie d'être près de vous. Les gens cherchent à se débarrasser de vous. Les gens veulent être loin de votre face. Pourquoi? Parce que vous avez manqué Dieu. C'est pourquoi je les répète, frères, sœurs, la présence. Fait la différence. C'est elle qui fait. Moïse l'avait compris. C'est pourquoi Moïse priait. Il veut aller avec le peuple d'Israël pour traverser le désert. Il dit non, Seigneur, non. Ta présence avec moi. Marche toi-même avec moi. Marche avec moi. Ne permets pas que je parte. Je ne quitterai pas ces lieux si je ne suis pas sûr que tu vas marcher avec moi. Ça ne sert à rien d'aller sans toi. Et cette présence, quand elle nous accompagne, ce sont des exploits. N'est-il pas écrit « Avec Dieu, nous ferons... » avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon pasteur disait toujours « Un homme avec Dieu, c'est la majorité. » Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Tu es seul, mais derrière toi, il y a beaucoup de monde.
Alléluia. Alléluia. Tu es seul, mais dans le monde des ténèbres, on te voit triple, quadruple. Un jour, j'ai prêché dans un deuil. Il y avait un monsieur là. Il m'a cherché à la fin. Il m'a dit, mais comment je te vois double? Je lui ai dit, ce n'est pas une information. Je suis au courant. Je marche avec Dieu. C'est normal. Frère, il y a des choses qui ne doivent pas vous étonner. La Bible vous les dit déjà. Amen, amen. Vous devez être conscient de cela. Donc, tu veux jouir de cette présence, il te faut marcher dans la sanctification. Et je veux que tu comprennes que la sanctification, c'est aussi l'obéissance. C'est aussi l'obéissance. C'est sanctifier, c'est vivre une vie d'obéissance. Mener une vie d'obéissance comme style de vie. Ça ne doit pas être une obéissance temporaire, une obéissance ponctuelle. Non, c'est une obéissance permanente. Nous assistons aujourd'hui à ce que j'appellerais vraiment un tsunami spirituel dans les milieux chrétiens. On n'a plus de chrétiens constants dans la marche avec Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. Il y a des gens comme ça fait des années, ils confessent les mêmes péchés. Et puis ils répondent, ils confessent, ils répondent. C'est pas normal. Alors ça sert à quoi que Christ soit mort pour toi? Amen. C'est pas normal. Tu dois demander à Dieu la grâce et travailler ta vie spirituelle de manière à ce que tu te maintiennes dans la sanctification. Et que tu vives la sanctification comme un style de vie. Que la sanctification devienne ta respiration. Que la sanctification devienne comme ton battement de cœur. Aussi longtemps que tu vis, tu marches dans la sanctification. Et marcher dans la sanctification, c'est marcher dans l'obéissance. La Bible nous parle de Jésus. Il a été le modèle d'obéissance. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, écoutez le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a été obéissant. Obéissant à quoi? Obéissant à la volonté de son Père qu'il avait envoyé. L'objectif était qu'il meure. Il était né pour mourir pour les hommes. Mourir à la croix, honteusement. Et Jésus a obéi volontairement. Il était capable de pouvoir neutraliser tous ceux-là qui venaient pour le faire mourir. Mais Jésus s'est laissé faire volontairement. Il a été obéissant. Est-ce que cette dimension-là, tu es déjà arrivé? Par obéissance à Dieu, tu te laisses faire. C'est là où la Bible dit, si on te tape sur une joue, il faut donner. Hein? Mais pour nous, c'est devenu difficile. Hein? Un frère m'a dit, pasteur, on a dit si tu tapes sur une joue, tu donnes l'autre. Mais après, on n'a rien dit. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Dans ce texte-là, l'idée, ce n'est pas après. L'idée, c'est que par obéissance à Dieu, on peut se laisser faire, même si on est fort. C'est ça la véritable humilité. Jésus avait le pouvoir de neutraliser. Vous vous souvenez quand on est venu l'arrêter? Ce qui s'est passé? Quand on lui demande, c'est toi Jésus de Nazareth? Il répond, oui c'est moi. Tout le monde tombe. Tout le monde KO. Tous ces militaires qui étaient armés, boum! Et puis en plus on lui pose la question, il dit, oui c'est moi, prenez-moi. Il accepte. Il était capable de les neutraliser. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé faire. Ça, c'est l'humilité. Et il était obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. On l'insultait. On le traitait de tous les noms. N'oubliez pas ce que dit la Bible. Il était égal à Dieu.
Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils lisent quelle Bible? La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus est Dieu. Dites Amen. Oui. Et Christ était obéissant. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 13, la Bible nous parle de l'obéissance. Obéissance, obéissance. Deutéronome 28, 1 à 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis, il y a conditions. Nous aimons souvent les bénédictions, mais nous n'aimons pas les conditions. Alors que pour rencontrer ces bénédictions, il faut se soumettre aux conditions. Tu veux la présence de Dieu, sois obéissant. Sois obéissant à la parole de Dieu. Et dans ces Écritures, il y a toutes sortes de recommandations de Dieu. Toutes sortes. Dieu promet que si tu obéis, tu toucheras aussi aux évidences qui sont derrière. C'est comme ça qu'on dit, si tu te soumets aux exigences de la parole, tu vivras aussi les évidences de la parole. Amen, amen. Exigence, évidence. Il faut d'abord se soumettre aux exigences pour bénéficier des évidences. C'est cela, la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 21, Jean 14, 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Une autre version dit, « Je me manifesterai à lui. » Vous voyez, la présence de Dieu. Il promet. Il dit, « Tu veux que ma présence t'accompagne. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Garde mes commandements. Car si tu les gardes, c'est que tu m'aimes. » Amen, amen. Au verset 23, toujours Jean 14, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ferons notre demeure chez lui. Ne veux-tu pas que Dieu vienne habiter chez toi? Si Dieu habite avec toi, bien-aimé, regarde l'image, celle-là. Regarde l'image. Tu vois les chefs d'État. Tu vois toute la garde qu'il y a autour de lui. C'est rien à côté de ce que Dieu est. Et quand il se déplace glorieusement. De la même manière, si Dieu vient habiter chez toi, c'est la gloire. C'est la gloire qui t'accompagnera. Voilà pourquoi tu dois soupirer après ça. Tu dois le désirer bien plus. Tu dois payer le prix de l'obéissance. Le prix de la sanctification. Quelqu'un peut dire Amen. Tu dois le désirer. C'est lui qui m'a envoyé, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quelles sont les choses qui lui sont agréables? Quelles sont ces choses? Donc, la première, nous avons dit, c'est se sanctifier. La deuxième chose, condition pour maintenir la présence de Dieu, obtenir et maintenir la présence de Dieu. La deuxième chose, développer une marche de qualité avec Dieu comme style de vie. Développer une marche de qualité avec Dieu comme style de vie. Bien aimé, vous savez, beaucoup se focalisent sur ce qu'ils doivent faire pour Dieu plutôt que de se focaliser sur leur marche avec Dieu. Surtout les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. Vous allez voir des gens qui se dépensent dans l'œuvre. Ils se dépensent. Ou quand on est ouvrier du Seigneur, on se dépense dans l'œuvre. Mais on oublie que la force du service est dans la marche avec Dieu. Et dans la relation de qualité avec Dieu. Plus vous entretenez la relation avec Dieu, plus vous la soignez, bien aimé, plus la présence de Dieu vous accompagnera dans ces services. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi soyez plus préoccupés par marcher avec Dieu. Être dans une communion
de qualité. Quand je parle de qualité, c'est-à-dire une communion que vous soignez avec Dieu. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Et il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu le prit et il ne fut plus. Vous voyez? C'est possible de marcher avec Dieu dans une relation de qualité. De qualité. Ça veut dire, tu donnes à la relation avec Dieu la priorité dans ta vie. La priorité. Comme Jésus. Jésus était un homme extrêmement occupé. Mais Jésus passait beaucoup de temps dans la marche avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas porter sa présence si tu ne passes pas du temps avec lui. Si tu ne soignes pas ta relation avec lui. La relation avec Dieu doit devenir prioritaire, surtout dans ta vie. Tu dois être un homme et une femme qui chérit la présence de Dieu. Tu dois devenir intime avec Dieu. C'est cela une marche de qualité. Mais quand vous regardez à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avec tout ce que le diable nous envoie comme distraction, la marche avec Dieu, elle est piètre. Elle est piètre. On a des gens qui parlent beaucoup en public, mais très peu qui parlent à Dieu en secret. Très peu. Ils n'ont pas le temps pour parler avec Dieu, mais ils ont le temps pour parler aux gens. Tu ne dégageras pas la présence de Dieu. Tu as le temps pour chanter, mais tu n'as pas le temps pour soigner la présence dans le secret. Tu ne dégageras pas. David était un homme d'intimité avec Dieu. Regardez les psaumes. La majorité des psaumes ont été écrits par David. Pourquoi? C'est un homme de profondeur avec Dieu. Quand vous les lisez jusqu'à aujourd'hui, David a existé, bien aimé, il y a plus de 3000 ans, 3500 ans. Mais David, ces psaumes ont de l'impact jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Nous les lisons, nous les méditons et nous en sommes édifiés, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est un homme qui a marché avec Dieu. Une fois, il a gaffé quand il est tombé avec Bathsheba, mais il a regretté amèrement. Il a réparé avec Dieu et il a continué. C'est pourquoi de tous les rois d'Israël, il n'y en a pas un, en dehors de Dieu, de Jésus, il n'y en a pas un roi physique sur la terre qui a régné au milieu d'Israël, qui est comparable à David. Aucun. Aucun. De tous les rois qu'Israël a connus, David était le meilleur. Et vous savez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Hein? Beaucoup disent parce qu'il avait un cœur repentant. Bon, ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Une des choses qui a fait de David un homme particulier qui était au cœur de Dieu, c'est l'un des rois, si pas le seul, qui n'a jamais adoré un autre Dieu que Yahweh. David n'a jamais pratiqué l'idolâtrie. Jamais. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'il était roi, Israël avait une bonne communion avec Dieu. Vous voyez? Il était préoccupé par la présence de Dieu. Il devient roi. Il habite un palais royal somptueux. Mais il dit, mais comment moi je peux habiter une maison somptueuse pendant que l'arche de Dieu est dehors dans une tente? Il dit, non, je dois bâtir une tente à l'Éternel. Et il s'engage à vouloir bâtir. Dieu lui dit, non, tu as fait trop de guerres. Tu as beaucoup de sang dans les mains. Tu ne peux pas construire un lieu saint comme le temple. Vous savez qu'est-ce que David fait? Dieu lui interdit de construire. Dieu dit, c'est ton fils Salomon qui le fera. Mais David achète tous les ustensiles du temple. Il n'a pas construit le temple, mais il a acheté tout ce qu'il fallait pour construire le temple. C'est pourquoi, quoi qu'aujourd'hui on parle du temple de Salomon, mais en réalité c'est le temple de David construit par Salomon. Vous comprenez? Ça, c'est un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu ne rate pas les occasions de pouvoir se rendre utile dans l'œuvre de Dieu. Il ne rate pas les occasions. Même quand il est empêché de faire quelque chose pour Dieu, il trouvera les moyens de le faire. Quelqu'un peut dire Amen. David, un amoureux de Dieu, un homme intime, un homme dont la relation avec Dieu était une relation de qualité. Au point que Dieu lui promet, il dit David, aussi longtemps que le monde sera monde, je promets qu'il y aura toujours un de tes descendants qui sera roi sur Israël. Et Jésus-Christ, qui est ce roi éternel, est appelé le fils de David. Jésus est identifié à David.
Pourquoi David a laissé son nom dans l'histoire d'Israël? Parce que c'était un amoureux de Dieu, un intime de Dieu. Frère, tu veux porter la présence de Dieu au point que même après ta mort, tu laisses une histoire, sois intime avec Dieu. Soigne ta relation avec Dieu. Que rien d'autre ne te vole ta marche avec Dieu. Sois préoccupé par ton intimité avec Dieu plus que tout au monde. Si tu vois les choses comme ça, la présence de Dieu va croître en toi, va grandir en toi. Tous les jours, matin, soir, tu prieras. Dans la semaine, tu trouveras le temps de jeûner. Dans le mois, tu te retireras en retraite pour aller chercher sa face. Et tu te seras là, toujours dans sa présence. Ta plus grande préoccupation sera sa présence. Alléluia. C'est cela une marche de qualité. Dans une relation d'amour, quand on est fiancé, on peut reconnaître la relation de qualité. Un homme que tu vois rarement, est-ce qu'on peut parler d'une relation de qualité? Tu as un fiancé, il vient une fois par mois te voir. Ma soeur, je te conseille de lui dire non maintenant. Parce qu'il ne t'a pas épousé, ça ne peut pas voir. Mais le jour où il va t'épouser, il va disparaître. Ce serait un homme virtuel. Alléluia. La relation s'est bâtie par la fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Plus tu fréquentes Dieu, plus tu ressembleras à Dieu. Plus tu fréquentes Dieu, plus sa gloire va se déverser en toi. Sa présence sera sur toi et tu seras un porteur de la présence de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui portent Dieu avec eux. Quand il entre dans une maison, Dieu est entré dans la maison. Il y a des gens comme ça. Vous avez vu quand Marie a été enceinte de Jésus, n'est-ce pas? Elle va voir Élisabeth, sa cousine. Quand Marie entre, elle salue Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, vous qui lisez la Bible. Élisabeth a fait quoi? Elle était remplie de l'esprit, elle a tressailli. Le bébé qui était dans le ventre aussi a tressailli, Jean-Baptiste, par une salutation. Pourquoi cela est arrivé? Parce que Marie portait Jésus. Toi aussi tu portes Jésus. Quand tu as Jésus, même ta salutation a de l'impact. Tu dois le croire. Partout où tu vas, tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Il y a des gens comme ça, même dans une réunion. Le culte est là, mais quand il entre, j'ai connu un aîné dans la foi, dont j'étais les noms. On a vu des réunions avec ces messieurs. On l'invite à aller prêcher quelque part. Il ne vient pas. Il est en retard. Vous savez, à l'époque, la communication n'était pas comme aujourd'hui. On cherche à les joindre, on apprend qu'il est en route. Alors le pasteur dit, on va prier pour le pasteur X. Parce que c'est lui qui doit prêcher. On cite son nom, manifestation démoniaque dans l'assemblée. Les démons disent, pas lui, qu'il ne vienne pas ici. Dans le royaume des ténèbres, il y a des gens que le diable les connaît parfaitement. Parfaitement. Rien que son nom. Parce qu'il porte Dieu. Cette année, que Dieu t'accorde la grâce de porter sa présence au nom de Jésus. J'ai dit qu'il t'accorde la grâce de porter sa présence au nom de Jésus. Soigne ta relation avec Dieu. Cherche une marche de qualité. Regardez Moïse. Moïse priait et désirait la gloire de Dieu. La présence de Dieu. J'imagine Moïse, la présence de Dieu. La présence de Exode 33 qu'on vient de lire. On voit un Moïse en train de soupirer. Seigneur, je vais te connaître. Je vais connaître tes voies. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Plus loin, quand vous lisez, vous apprenez qu'il a passé 40 jours à la montagne. Il priait, il gémissait, il agonisait. Quand Moïse descend de là, les gens ne peuvent pas les regarder. On dit, oh Moïse, c'est impossible de te fixer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ta face, c'est impossible. Il y a une lueur tellement forte, c'est plus qu'un projecteur. On ne peut pas te regarder. Moïse était obligé de prendre un bout de vêtement, un voile, de couvrir les yeux. Vous vous rendez compte? Ça ne s'est pas passé au ciel, sur la terre. Un humain comme toi et moi. Mais tout simplement parce qu'il a fréquenté la présence de Dieu, la gloire de Dieu était sur sa face. Frère, je prie qu'avec cette conscience, cette année, que la présence de Dieu t'accompagne. Tu vas chercher du boulot, tu parles avec le chef du personnel ou les DRH.
Mais quand il parle avec toi, il ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Il voit en toi quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi cette année, que la présence de Dieu nous accompagne de manière permanente. Matin, midi, soir. Tu te réveilles le matin, tu portes la présence de Dieu. Tu vas au boulot, tu portes la présence de Dieu. Tu vas à l'université, tu portes la présence de Dieu. Tu fais tout ce que tu fais, tes courses, tu portes la présence de Dieu. Tu entres dans les transports en commun, la présence de Dieu est avec toi. Un jour, je me souviens à l'époque, nous sommes ici dans les années entre 1998 et 2001, avec le président Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous savez, à cette époque, quand il venait de prendre le pouvoir, on était dans le système de Kabola Makolo. Hein? Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Quand on entrait dans les transports en commun, on se mettait face à face comme ça. Kabola Makolo. Kabola, vous mettez les jambes entre les genoux comme ça. En tout cas, c'était de l'impolitesse nationale. Vraiment. Tu vois une maman vraiment avec qui vous vous mettez comme ça. Et un jour, je me souviens, on était dans un transport en commun. Je suis entré là. J'avais un monsieur devant moi. Et puis j'entends dans mon cœur, regarde-les, regarde-le. Je regarde le monsieur, il fait fuir son visage. J'entends dans mon cœur, regarde, fixe. Je le fixe, il fait fuir. Alors pendant qu'on avançait là dans les transports, moi je cherche son visage, lui il fait fuir. Je cherche son visage, il fait fuir. Je cherche son visage. Je vois, il dit, dans mon esprit, l'esprit m'a convaincu, c'était un occultiste. Il n'arrivait pas à supporter la présence de Dieu là. Frère, c'est moi-ci. Ces gens qui sont dans l'autre camp là, vont te fuir au nom de Jésus. Je dis qu'ils te fuient au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu vas avancer dans l'avenue, comme ils changent d'avenue, parce qu'il a vu la gloire de Dieu sur toi. Ce sont des choses que Dieu fait. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu et manquer sa puissance. Quand la présence de Dieu est avec toi, sa puissance est manifestée. Sa puissance sera avec toi. Voilà pourquoi gagne sa présence et tu ne manqueras pas sa puissance. Développe une relation d'intimité avec Dieu. Que Dieu soit ton meilleur ami. Que Dieu soit ton confident. Que Dieu soit ton homme de dedans. Comme on dit chez nous ici. Mutuno a 4. Pilio. Nzambe. Mutumoko te ka nzambe. Alléluia. Si tu fais de lui ton intime, sa présence viendra sur toi. Il dit, je me manifesterai à toi. Il t'appuiera. Une troisième chose. Tu veux obtenir et maintenir la présence de Dieu sur toi. Continue à faire de la louange à Dieu un style de vie. Continue à faire de la louange un style de vie. La louange à Dieu. La louange à Dieu. Il y a des gens qui blaguent avec la louange à Dieu. Ils croient que la louange, c'est un acte religieux où on attend que les gens viennent au culte. Une très mauvaise conception. La louange. Est-ce que tu sais que c'est les repas préférés de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est les repas préférés de Dieu. Les gens sur la terre mangent la nourriture. Toi, tu aimes, je ne sais pas moi, le fumboa, le tsakamades. Tu aimes tout ça. Tu aimes ceci. Tu aimes le poulet. Tu aimes les frites. Tu aimes ça. Mais Dieu, lui, il aime la louange et l'adoration. C'est ce qu'il mange. Alléluia. C'est ce que Dieu aime. Dans le psaume 34, le verset 1er, écoutez David. On chante même cela. La chanson qu'on chante ici vient de là. Psaume 34, 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que vous voyez Psaume 34, verset 1er? Amen. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. David dit sa louange sera, quelquefois, toujours. Je parle ici de louer Dieu continuellement. Continuellement. Fais de ça un style de vie. Fais de ça, au mois de décembre, c'était le mois de la louange, de la célébration. On en a parlé suffisamment, n'est-ce pas? Qui était là? Ah, vous savez de quoi je parle. Gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Qu'il fasse beau, qu'il fasse noir,
qu'il y ait un mauvais climat dans ma vie, je le louerai en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, je le louerai. Que les choses marchent ou ne marchent pas dans ma vie, je le louerai. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Alléluia. Le psaume 22, verset 3. Et toi, tu es saint. Tu habites au milieu des louanges d'Israël. Dis avec moi, tu habites. Tu habites. Dieu habite où? Il habite au milieu. C'est-à-dire, pendant que son peuple est en train de le louer, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient habiter. Note-le très bien. Chaque fois que tu loues Dieu, tu bâtis une habitation pour Dieu. Je répète, chaque fois que tu loues Dieu, tu bâtis une habitation pour Dieu. C'est-à-dire, là où la louange est élevée, Dieu vient faire son habitation. En d'autres termes, Dieu fait son entrée. Tu portes sa présence. Alléluia. Tu portes sa présence. Chaque fois que tu loues Dieu, tu bâtis une habitation pour Dieu. Tu dois en être conscient. Dans l'Exode chapitre 15, Exode 15, versets 1 à 2, Israël vient de sortir de l'Égypte. À peine le dernier juif a sorti son pied de l'eau pour passer, qu'est-ce qui se passe? Dieu refoule les eaux sur l'armée des pharaons. Et tous sont engloutis. La Bible déclare, Exode 15, 1 à 2. C'est Myriam, la sœur de Moïse, qui s'élève pour chanter. Avec tout Israël derrière elle. Elles se mettent à louer le Seigneur. Ils se mettent à louer. Et ils disent, la Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer son cheval et son cavalier. Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. D'autres versions disent, je lui préparerai une habitation. Il est mon Père et je l'exalterai. La version lui seconde dit, je le célébrerai. Vous comprenez? Le mot je le célébrerai est traduit en hébreu par je lui bâtirai une habitation. Parce que célébrer Dieu et lui bâtir une habitation, c'est la même chose. Vous avez compris? Partant des psaumes que je vous ai montrés, lorsqu'on loue le Seigneur, on fait quoi? On bâtit une habitation. Et quand Moïse chante avec tout Israël en train de célébrer Dieu, il dit ici, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je lui préparerai une habitation. Ça, c'est dans la version d'Arby. Je lui préparerai une habitation. Là où il est écrit, je les célébrerai. Dans lui second, Darby traduit ça par je lui préparerai une habitation. Vous voyez que la louange est une manière de préparer une habitation pour Dieu. Est une manière de bâtir une habitation pour Dieu. C'est pourquoi, sois un loueur de Dieu. Sois un loueur. Loue Dieu en tout temps, en chaque circonstance, devant chaque événement, devant chaque problème. Loue Dieu, célèbre-le. Loue Dieu, célèbre-le, car les loueurs sont des porteurs de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Les loueurs sont des porteurs de Dieu. Si tu as conscience de cela, frère, tu ne te retiendras pas. Tu loueras Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu le loues tout le temps, tu porteras sa présence tout le temps. Quelqu'un peut dire amen. Vous allez remarquer que les gens qui portent la présence de Dieu, ils aiment beaucoup louer, ils aiment beaucoup adorer, ils aiment beaucoup rendre à Dieu des actions de grâce. Parce que cela est intimement lié. La présence de Dieu vient là où il y a la louange. Vous vous souvenez, je crois dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15, je crois. Lorsque les prophètes devaient prophétiser, c'était Élisée. Le peuple devait aller en guerre. On lui demande. Il dit, trouvez-moi un joueur de harpe. Quand le joueur de harpe commence à jouer, il loue, il loue, il loue. La Bible dit, la main de l'Éternel les saisit et il prophétise. Pourquoi Dieu vient dans la louange? Parce que Dieu aime la louange. Et quand toi tu te mets à donner à Dieu ce qu'il aime par-dessus tout, c'est là que Dieu vient à toi.
c'est là que sa présence s'intensifie surtout. Que Dieu nous aide à être une église qui loue Dieu. Que Dieu nous aide à être une assemblée qui adore Dieu. Une assemblée qui célèbre Dieu. C'est pourquoi, frère, quand vous venez ici, ne soyez pas timides. Chaque fois que nous venons ici, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Célébrons Dieu. Que les cultes soient des célébrations. Que les cultes soient des moments d'exaltation où on élève un Dieu vivant. Et quand nous le louons. Louer Dieu, c'est le vanter. C'est le vanter. J'aime bien ces frères qui disent Yondé, Yondé. Alléluia. Yondé. Un jour, nous étions quelque part en prière. Et les gens priaient, levaient la voix l'un après l'autre. J'ai aimé la prière d'un frère. Les autres prient, Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Parce que c'est ça les rythmes de beaucoup de chrétiens. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Lui, il loue le Seigneur, il élève sa voix. Il dit, oh Jésus, s'il y a une chose pour laquelle je t'aime, tu es un chic type. Jésus, toi, tu es un chic type. Tu es un chic type. Motomoko ya bien, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois trouver et adorer le Seigneur dans les mots qui te viennent dans les cœurs. Vous savez, quand on parle à un intime, on n'invente pas des mots intelligents pour lui parler comme ça. Quand on lui parle, ça coule, ça coule. Je n'ai pas besoin de donner à ma femme des mots savants. Est-ce que tu comprends la stroboscopie? Non. Alléluia. C'est le cœur qui parle. C'est pourquoi des fois quand on adore, tu peux même adorer dans la langue maternelle. Tu peux l'adorer dans la langue maternelle. Tu peux célébrer dans la langue maternelle. Je me souviens quand ma fille est née, ma belle-mère adorait dans sa langue maternelle. C'était beau, c'était merveilleux. Alléluia. Alléluia. Sois un loueur de Dieu. Dis à ton voisin, sois un loueur de Dieu. Sois un loueur de Dieu. Sois un loueur de Dieu. Dans le psaume 114, verset 3. Psaume 114, verset 3. La Bible nous parle de Dieu. On dit, lorsque l'Éternel fit de Juda son sanctuaire, il a fait de Juda sa maison. Regardez quand il fait d'un peuple ou d'une personne sa maison. Regardez les conséquences. On dit, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Alors le psalmiste pose la question, qu'as-tu mer pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux? Qu'avez-vous vu? Ils ont vu la présence de Dieu. Mais comment ils ont vu cette présence? Lorsque Israël marchait, avançait. Israël marche, fait un pas, mais eux ils voient Dieu. Israël avance et ils voient Dieu avancer. Je prie Dieu que la présence de Dieu soit identifiée avec toi. Cette année, quand tu marches, que Dieu se mette en mouvement aussi avec toi. Tu avances, Dieu avance. Tu fais 2 pas, les gens voient Dieu avancer. Quelqu'un peut dire Amen. En fait, c'est pour célébrer Dieu par rapport à quoi? Comment la mer Rouge s'est ouverte, comment les Jourdains s'est ouvert, comment Dieu a fait que des montagnes s'aplanissent. La présence de Dieu. Quand Dieu fait de toi son habitation, la mer recule. La mer peut représenter pour toi la maladie. Alléluia. Les démons s'enfuient. Ils fuient. Vous devez être conscient de ça. Arrêtez de célébrer les diables, de parler tout le temps de Satan. C'est ce qu'il aime. Et c'est une forme d'adoration. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils aiment qu'on parle d'eux. Ils font beaucoup de dégâts, ils aiment. C'est comme les Boko Haram. Quand ils tuent, là, ils aiment entendre qu'on dit hey, on a tué 500 personnes. En réalité, ce sont des malades qui doivent se faire soigner. Alléluia. Comment tu peux tuer une vie et tu te réjouis? Non, le souci, c'est quoi? C'est de paraître. C'est faire entendre. Ils sont heureux d'entendre les informations, raconter les dégâts qu'ils ont causés. Ils sont heureux d'alarmer le monde. Vous voyez? C'est ça la stratégie du diable. Satan aime qu'on parle de lui. Quand il voit un enfant de Dieu dans la peur. Oh, attention, il y a un cafard, un cancre. Ça c'est le démon. C'est le démon. C'est le démon. Il
Il y a des gens, démons à gauche, démons à droite. On trouve même des noms pour des démons qui ne sont pas dans la parole de Dieu. On trouve des gens comme ça. Ils croient dans des esprits qu'elles seules voient. L'esprit est dans les congélateurs. L'esprit est dans ce... Qu'est-ce qu'il va faire dans les congélateurs? Pour se refroidir? Alléluia. Oubliez ça. Si tu es intime avec Dieu, tu n'as pas à craindre les démons. Ils fuiront à ta présence. Ils fuiront à ton approche. Et je prie que cette année, tu voies l'évidence de la présence de Dieu sur toi. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, dis Amen très fort. Oh, je n'entends pas ton Amen. Dis Amen très fort. Je prie que la mer te fuit devant ton approche. Que le Jourdain retourne en arrière devant toi. Que les montagnes sautent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Les défis, les challenges, des problèmes qui n'ont pas de solution. Des problèmes qui semblent être... Vous savez, il y a des situations dont l'explication, vous n'avez pas. Des problèmes sans explication. Et que la présence de Dieu en toi t'aide à les résoudre au nom de Jésus-Christ. La dernière chose pour terminer. Prendre conscience de façon permanente de la présence de Dieu avec soi. Prenez conscience de la présence de Dieu. Prenez conscience. C'est pourquoi Paul en parle dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Pourquoi Paul le dit? C'est comme s'il vient réveiller des gens. Il dit, mais n'avez-vous pas conscience que vous êtes le temple de Dieu? Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous portez la présence de Dieu? C'est une question qui interpelle. C'est une question qui en appelle à quoi? À la prise de conscience. Prendre conscience, c'est réaliser quelque chose. Réalise. Mets ça dans ta pensée. Où que tu ailles, tu veux dégager la présence de Dieu. Sois conscient. Que tu aies mangé ou pas, Dieu ne te quitte pas. Dieu est avec toi. Même quand tu es sous une moto là, il fait très chaud, il y a un embouteillage, Dieu est avec toi. Dis Amen très fort. Il y a des jours où tu as faim, tu n'as pas mangé, il fait chaud, tu es dans la rue, le transport est difficile. Tu crois que Dieu t'a quitté. Faux. Tu dois prendre conscience qu'il est avec toi. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu as conscience de cela, cette présence-là agira. Quelqu'un peut dire Amen. Cette conscience agira. Prends conscience. Réalise cela. Où que tu sois, la présence de Dieu est avec toi. Ce n'est pas une question de sensation. Tu n'as pas besoin de croire que Dieu est avec toi en le sentant. Ce n'est pas une question de sensation ou de sentiment. C'est une question de foi. Tu n'as pas besoin de le sentir, mais tu as besoin de le croire. Est-ce que tu m'entends? Tu as besoin de croire qu'il est avec toi. Tu as besoin de comprendre qu'il est avec toi. Tu as besoin d'avoir conscience qu'il est avec toi. Tu n'as pas besoin de sentir. Même le jour où tu te sens le plus mal, sache que Dieu est avec toi. Vous savez, un de mes professeurs disait, un de mes professeurs racontait, il dit, c'est bizarre. Il a remarqué dans son église, il dit, les fois où il prêche bien, il a bien prêché, il a vraiment bien prêché, personne ne vient les complimenter. Personne ne lui dit, ah, tu as bien prêché, ah, la parole était bonne. Il dit, mais quelquefois il lui est arrivé, il a très mal prêché ces jours-là. Mais à la fin, il vient, il entend quelqu'un lui dire, en tout cas, pasteur, tu as prêché, mais tu n'as jamais prêché comme ça. Tu n'as jamais parlé comme ça. Oh, il était étonné. Alors, il voit, un jour il prie, Dieu lui dit, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, le Seigneur lui dit, tu vois, quand tu te dis que tu as bien prêché, tu as bien parlé, sache que ces jours-là, tu cherches des compliments. Et quelquefois, les gens viennent te complimenter parce que tu as bien prêché. Sache que c'est toi qui as parlé, ce n'est pas moi. Mais des fois, quand toi tu penses que tu as mal parlé, c'est ces jours-là où moi je m'exprime. Parce que moi, je ne suis pas forcément dans ce que toi tu penses être bon.
Vous comprenez? En lingala de Kinshasa, Nzambe ba tchaki na pochete. Nzambe ba tchaki na pochete. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi parce que le message que tu as donné avait un français fignolé. Non, Dieu n'est pas là-bas. Il y a des jours où, frère, les Français fuient. Mais la présence de Dieu avec toi touche des vies, transforme des vies. C'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Des fois, Dieu aime se glorifier de nos faiblesses. Au lobby mabé, au tei mabé, même batouba bongwami. Mais comment? Dieu est en train de te montrer. C'est moi qui agis, ce n'est pas toi, petit. C'est moi. C'est pourquoi confiez-vous en Dieu. Cessez de vous confier dans les apparences trompeuses. Est-ce que vous me comprenez? Cessez de vous confier. Les gens vous acclament, les gens vous adulent. Des fois, les gens vont t'acclamer, mais c'est toi qui as parlé. C'est ton intelligence. Est-ce que tu me comprends? Des fois. Et quand toi-même, tu vas considérer que ce que j'ai dit là n'était pas forcément merveilleux, mais tu es étonné de voir que la gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Voilà pourquoi dans tous les cas, sois conscient que Dieu est avec toi. Réalise-le, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, Dieu est avec toi. Que tu aies mangé ou pas, Dieu est avec toi. Et quand tu en es conscient, partout où tu vas, bien-aimé, tu vas dégager la présence de Dieu. Dans Acte 18, verset 38, pour terminer. Acte 10, pardon, verset 38. Acte 10, 38, notre dernier verset. La Bible dit, vous savez, j'aime toujours comment ces textes commencent. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tout ce qui a été dit avant est bien. Mais la chose la plus importante, c'est la dernière phrase. Car Dieu était Donc vous pouvez paraphraser. Si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas faire du bien. Il n'allait pas apporter des guérisons. Mais puisque Dieu est avec lui, partout il passait, il faisait du bien. Bien-aimé, je prie que toi, qui es un disciple de Jésus, tu opères dans la dimension de Jésus. Que tu sois identifié comme Jésus. Quand tu passes, on dit cet homme, partout il passe, il fait du bien. Partout il passe, il apporte la vie. Partout il passe, Dieu l'accompagne. Dieu marche avec lui. Parce que Dieu était avec lui. C'est ça la phrase la plus importante. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Je l'ai toujours dit. Les compliments les plus beaux qu'on peut donner à une église, ce n'est pas qu'elle soit embellie. Oui, notre église est en train d'être embellie, c'est joli, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Les compliments les plus beaux qu'on peut donner. Quelqu'un dit, quand je suis venu dans votre église, Dieu était là. Sa présence était là. Dieu m'a touché. Dieu m'a transformé. Ça, c'est le compliment le plus beau. Ne te réjouis pas parce que, ma soeur, on te loue, parce que tu es bien habillé, tu as de belles formes, tu es sexy. Cette louange-là peut être une louange qui prouve que tu es charnel. Mais sois heureuse beaucoup plus lorsque les gens te rencontrent et disent, il y a quelque chose de différent dans cette dame. On peut sentir que Dieu est avec elle. Ça, c'est le plus beau compliment. Est-ce que tu me comprends? Frère, c'est valable pour toi. Qu'on ne te célèbre pas pour tes allures, pour ton beau torse bombé. Qu'on ne te célèbre pas pour ta coiffure et tes costumes. Non. Qu'on te célèbre parce que les gens voient Dieu à travers toi. Que Dieu soit avec toi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Et ainsi, chacun de nous doit plus que tout désirer la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous devons soupirer après la présence de Dieu. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Alors que nous allons chanter ces cantiques, je veux qu'en quelques minutes,
que quelqu'un crie à la présence de Dieu. Bien-aimés, durant ces 3 jours, notre objectif était simplement de te stimuler à aller chercher la présence de Dieu. Ici à l'église, nous n'avons pas le temps de prier des heures et des heures dans les cultes. Mais les quelques temps qu'on a passés ont servi à réveiller ta conscience pour que tu ailles dans la présence de Dieu, pour que tu soupires après la présence de Dieu, que tu réalises qu'il y a quelque chose qui te manque. Je vous en prie, renoncez à cette vie chrétienne-là qui est sans RAS, rien à signaler. Comment tu es enfant de Dieu? La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Comment? Comment tu es enfant de Dieu? Tu n'as jamais vu une guérison. Comment? Comment tu es enfant de Dieu? Tu n'as jamais vu comment les démons fuient devant toi. Comment? Tu ne peux pas porter sa présence et manquer sa puissance. Impossible. Si tu ne vois rien, tu as l'impression que quand tu pries, il n'y a rien qui se passe. Ça signifie qu'il te manque une chose. La chose la plus importante, sa présence. Mais ça peut changer. J'ai dit ça peut changer. Ça peut changer. Mais pour que ça change, tu dois être révolté et révolutionné dans ton esprit. Tu dois dire, Seigneur, il me manque quelque chose. Ta présence, aide-moi à faire partie de ces hommes et ces femmes sur la terre qui portent ta présence, qui marchent avec ta présence. Que ta présence m'accompagne. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la présence de Dieu est plus que l'onction même. L'onction, c'est une petite dose. Parce que l'onction est mesurable. Mais la présence de Dieu n'est pas mesurable. La présence de Dieu est plus que l'onction. Alors soupire après la présence de Dieu. J'aimerais qu'on chante ces cantiques, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. S'il vous plaît, ne chantez pas ces cantiques avec l'artistique. Moi, j'ai besoin de l'esprit. Chantez, que ça soit une prière. Que ça ne soit pas un cantique que tu connais et que tu répètes. Mais que ça soit le cri d'un cœur assoiffé. Frère, tu ne peux pas obtenir de Dieu quelque chose s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas de soif. Alors ce soir, pendant ces quelques minutes, manifeste ta soif. Manifeste ta soif. Montre ta soif à Dieu. Seigneur, il me faut ta présence. Je veux marcher avec toi. Et je veux que tout le monde fasse la prière de Moïse ce soir. Marche toi-même avec moi. Marche toi-même avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, Seigneur, autant mieux me laisser. Je ne veux pas marcher sans toi. Je ne veux pas marcher sans toi. Alléluia. Oh rakayaba shata baba baba. Oh ndaraba shaka baba baba baba. Que ta présence